2, 3, 4. Située à l'embouchure du fleuve Rio das Contas, au milieu d'une zone de préservation de la forêt atlantique brésilienne, la petite ville d'Itacaré, la jolie pierre en tupi-guarani, connut son apogée au début du XXe siècle, durant la période où le cacao exporté vers l'Europe était l'or noir de Bahia. Plus grand port cacaotier de la région, Itacaré subit de plein fouet la baisse des cours mondiaux et les maladies ravageant les plantations. Dans les années 80, la disparition des cultures entraîna le déclin de la ville, devenue un petit port de pêche peuplé par les descendants d'esclaves africains et d'Indiens autochtones. Notre découverte d'Itacaré, c'est il y a 31 ans à peu près maintenant. On est arrivé de l'autre côté du fleuve à la recherche d'un bon coin de pêche sous-marine. On nous a dit qu'Itacaré était excellent, donc comme on n'était pas sur le bon chemin, on a loué un âne et on est arrivé de l'autre côté du Rio. Là, on a attendu qu'une pirogue veuille bien nous prendre et puis on a débarqué un soir à Itacaré à la recherche d'un hôtel. Il y en avait un avec 2 chambres qu'on a occupé aussitôt. Le lendemain, première plongée sous-marine, on a pêché un poisson de 17 kg. On a pris des langoustes, donc on avait déjà de quoi tenir, on va dire 3 jours. L'après-midi, rebelote, on a repris des poissons. Là, on pouvait tenir au moins 1 semaine avec l'argent qu'on avait déjà gagné. Il y avait une épicerie où on achetait le beurre à la dose, le petit dé à coudre d'huile, les enfants venaient se servir. Les plages désertes, bien entendu. Pour aller à la plage de la Conche, qui est maintenant un lotissement, il fallait traverser la jungle. Et on est arrivé sur une plage absolument déserte. Aujourd'hui, la petite ville s'est transformée en un haut lieu touristique connu de tous les Brésiliens pour ses plages, sa nature luxuriante et la gentillesse des habitants. La construction de la route reliant la ville à Ilhéus en 1998 fut le détonateur d'un boom économique extraordinaire basé sur le développement de l'écotourisme. La ville compte aujourd'hui plus de 100 hôtels et posadas pour une population de 10 000 habitants. À 800 mètres du centre du village, entre les collines recouvertes de cocotiers, 4 petites plages ont donné à Itacaré une réputation mondiale de destination paradisiaque. Malgré les projets immobiliers en cours, la première plage demeure la plus préservée. Elle donne encore aux touristes de passage une idée de ce qu'était Itacaré il y a quelques années. La dernière plage, Ribeira, est la plus populaire. C'est là que se retrouvent les Baianais pour prendre un bain de mer ou pour boire une bière pendant que les enfants jouent dans la rivière. La seconde plage, Tiririca, est la plus célèbre et la plus touristique à cause de ses vagues et de ses posadas les pieds dans l'eau. Tiririca, c'est un condensé de la plage brésilienne dans un décor de rêve. Le football, les jolies filles et le surf. La vague de Tiririca est connue des amateurs de glisse du monde entier et on y croise souvent Vincent Cassel ou Keanu Reeves qui viennent depuis longtemps s'y ressourcer entre 2 tournages. O surf chegou em Itacaré em 75 através dos surfistas de Salvador, que foram os pioneiros aqui em trazer pranchas, em começar a prática do surf na cidade. Eles vieram de uma viagem à região do sul da Bahia e descobriram Itacaré e a partir daí começaram a vir muitos surfistas. Veio o Ronaldo Fadu, que veio morar em Itacaré para o surf. E aí daí veio os campeonatos, as competições e o surf, com certeza, o principal pioneiro do turismo de Itacaré. Porque muitas praias bonitas e todas apropriadas para a prática do surf. Estava na beira do rio, sem poder atravessar, chamei pro mar e a rosa. Estava no mar da minha sambaê, sambaê, ai, 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 sambaê, sambaê, ai, ai, ai.
Dans la région d'Itacaré, le littoral composé de collines verdoyantes recouvertes par la forêt atlantique est parsemé de sentiers qui mènent à de petites plages désertes. La plus grande, Itacarezinho, est une plage de 3 km bordée par les cocotiers. Au milieu de cette plage, à plus de 15 km d'Itacaré, se cache un des plus beaux hôtels 5 étoiles du Brésil, le Chai Resort. Au milieu d'une ancienne plantation de plus de 100 hectares de forêt tropicale, la quarantaine de bungalows de luxe accrochés à la colline jouit d'une vue imprenable sur l'océan. On commençait à faire la posade il y a environ 14 ans avec mon ex-femme. Et bon, à l'époque, évidemment, Itacaré était complètement différent. Il n'y avait pas la route surtout. Et donc, on allait chercher le matériel à la ville, à Itabuna, située à 70 km d'ici. Et on revenait par la piste avec, à l'arrivée, la moitié des tuiles cassées, par exemple, ce genre d'anecdotes. Et puis, alors, bien sûr, il y a 10 ans, il y a eu la construction de la route, et là, ça a été l'explosion. Le tourisme est arrivé à changer complètement l'aspect de la ville. Le côté droit de l'église a toujours abrité les quartiers des natifs d'Itacaré, les descendants des esclaves et des Indiens tupiniquines. Malgré le développement économique, le tourisme a totalement transformé la vie des familles natives entre la spéculation immobilière, la prostitution et le trafic de drogue. Aujourd'hui, la majorité des jeunes sont sans emploi et ne peuvent accéder à un logement. Les activités illégales liées au tourisme deviennent par conséquent un des seuls moyens d'aider financièrement la famille. Todo vivo, né? Raspando lá. Pô, não, faltava uma mesquita, uma mulher e outro coroa da barriga. Vai ter jogo domingo. 4 horas da tarde tá de bola. Aqui, Jorginho pegando a manhã do barco. Meu nome é Antônio Jorge Jesus Filho, conhecido como Nego Jorge. Sou um dos militantes do segmento Juventude aqui da cidade. Ser jovem aqui em Itacaré hoje está muito complicado. O turismo, Itacaré é uma cidade que tem uma propensão muito grande ao turismo. Esse turismo está aqui na nossa cidade, mas como traz coisas boas, também trazem coisas ruins. E os problemas principais hoje da nossa juventude problemas com prostituição, com tráfico de drogas, com violência. Hoje é muito comum você encontrar jovens vendendo drogas nas esquinas, garotas se prostituindo. E isso tem várias influências, influência na musicalidade de baixa qualidade, influência na questão capitalista de ser, pois hoje as pessoas visam ter muito dinheiro e o dinheiro fácil é o dinheiro que está envolvido com drogas, é o dinheiro que está envolvido com atos libidinosos, e isso influencia mal esses jovens e levam eles a estar buscando a criminalidade.
percussion et les rythmes de la batucada sont un des fondements de la culture afro-brésilienne défendue par les habitants du Nord-Est, symbole du métissage des traditions africaines et indigènes. Dans les quartiers historiques d'Itacaré, il y a toujours beaucoup d'enfants dans la rue et peu d'activités pour les occuper. Mais les Baïanais font toujours preuve d'un formidable don d'improvisation quand il s'agit de faire la fête, de jouer de la musique et de danser. Quem pegou esse ladrão merece uma fazenda de gado.